Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Journal sur BSC Télévision. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, voici les titres. En marge de la participation du président de la République, Félix Tshisekedi, aux travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements des Nations Unies, plusieurs réunions bilatérales seront organisées avec d'autres chefs d'État, a confirmé Tina Salama, sa porte-parole, et c'est à suivre dans ce journal. Et dans cette édition, nous parlerons de la dépression, un phénomène qui touche la santé mentale et la tranquillité de plus d'une personne devenue fréquente en Afrique, mais plus particulièrement chez les femmes. Quelles sont les causes et les conséquences qui emmènent à ça? C'est à découvrir dans un instant. C'est la rentrée des classes pour le nouveau gouvernement français. Plusieurs ministères ont procédé ce lundi aux remises et reprises avant de se réunir autour d'Emmanuel Macron à l'Élysée pour le premier conseil des ministres. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Vous le savez certainement que le président de la République, Félix Tshisekedi, a entamé depuis hier un séjour diplomatique dans le pays de Joe Biden, précisément à New York, où il participe à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se déroule du 22 au 27 septembre 2024 sous le thème « Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures ». Sur ce, Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, a expliqué les programmes de ses activités en marge de cette Assemblée générale. On l'écoute. Alors, une intense activité politique et diplomatique attend le président de la République en marge de sa participation à la 79e Assemblée générale des Nations unies. Des réunions bilatérales sont prévues avec d'autres chefs d'État ou des gouvernements, donc de premiers ministres, notamment avec la Pologne. Ce sera en tout cas le premier rendez-vous, on va dire, bilatéral, où donc des accords pourraient être signés, où on va dire des discussions sont en cours en matière de numérisation et de surveillance des frontières. Alors, en ce qui concerne son discours, on va dire le discours du président de la République devant la tribune des Nations Unies, le président va revenir bien évidemment sur la situation sécuritaire à l'est du pays et ses retombées, notamment la crise humanitaire catastrophique. Il parlera également, ou on va dire son discours sera également axé sur nos minerais stratégiques, l'environnement ou la RDC comme pays solution, d'autres conflits qui touchent le monde, notamment le conflit israélo-palestinien, le conflit russo-ukrainien. Il parlera également de sa politique basée sur le genre, donc la promotion de la femme, et bien évidemment sur la candidature de la RDC au Conseil de sécurité comme membre non permanent, ainsi qu'au Conseil des droits de l'homme. Pour le Conseil des droits de l'homme, ça aura lieu d'ici début octobre. Alors, il y a également le sommet du futur avec tous les autres chefs d'État qui est organisé bien évidemment par les Nations Unies. Alors, cette fois-ci, le président de la République s'est fait représenter par les vice-premiers ministres, un ministre du Plan, Guilain Nyimbo, qui parlera de la RDC sur le thème « Notre futur commun ». Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a procédé le week-end dernier à la cérémonie de libération d'un groupe des 1685 détenus, dont plusieurs d'entre eux sont malades. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de désengorgement des prisons à travers le pays. Jeunette Fika nous en parle. À la prison centrale des Makala, poursuivant sa politique de désengorgement de prison, accueilli comme un roi par les habitants de quartiers voisins de ces centres pénitentiaires, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a supervisé pendant 2 jours, les samedis et les dimanches, les cérémonies de libération de plusieurs détenus, dont la plupart sont malades et tant d'autres ayant déjà purgé leur peine. Ces ex-détenus, bénéficiaires de cette liberté, ont remercié le ministre d'État, Constant Moutamba, tout en sensibilisant les autres.
Papa cité la Bible à la prison. Papa liga la Yadibana. Na sala vie na ngai. Mais na changé. Na longo la makalisa mabe. Na tika batu a vivre. Na tika bilora batu. Na tika babien batu. Na resole babien la ngai boko. Kangai nga pona mabe na nga na salaki. Nakenda ko beta winner ya batu ya 1,650,000. Bon a repé ses alaités ya ko bakanga nga na ya prison. Na salité ans. Condamné à 3 ans. Ou à yebe l'oignon à yebe. Bon, Grefa Benganga Maïtanga Senganga Mbongo. Mais les autres moni, papa et Mougaye, Atiki Biso, Sambongo, Sali Kamoko, Oyoke, Asenga Biso et Loko. Et on te sengaka, oh, Nyosa Koluka contre Nzamba Likolo ya Lola, Wakela Biso Batu, Abundelae. Constant Moutamba, s'adressant à ces personnes libérées, les a appelés à plus de responsabilités après leur retour dans la vie en société. Et ce n'est pas tout. Ces processus se poursuivra ici à Kinshasa, la capitale, avant d'entamer l'intérieur du pays, a dit le ministre d'État Constant Moutamba. Et le vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adou Bango, séjourne depuis dimanche 22 septembre 2024 à Bunia, dans la province de l'Ituri, pour une mission sécuritaire. Dans sa délégation, les députés nationaux élus de cette province, quelques membres de services de défense et de sécurité, mais également quelques membres du cabinet du ministère de Défense et anciens combattants. Suivez. Procéder à un état des lieux de la situation sécuritaire de la province de l'Ituri, tant enviée par les rebelles et terroristes du M23, AFC et ses alliés, est la raison principale de cette mission, mais également répondre sans aucun doute aux personnes qui veulent en savoir un peu plus sur toute forme de menace. Le vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adou Bango, est aussi allé en Ituri dans le but de sensibiliser la population de ce coin, mais surtout la jeunesse, au soutien de la paix, pour l'épanouissement de cette province qu'il maîtrise parfaitement bien en sa qualité des notables et sénateurs. Retenez qu'il est parmi les rares personnes qui n'a pas besoin d'efforts pour dénoncer l'insécurité en Ituri. Il avait déjà dénoncé, rappelez-vous, la connivence qui existait entre les groupes armés de l'Ituri avec les rebelles du M23, aujourd'hui en coalition avec l'AFC de Corneille Nangaa, qui a pour objectif de détruire cette province afin d'exploiter illicitement les ressources minérales. Retour à Kinshasa pour parler société. Certes, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a lancé il y a cela un moment l'opération Coup de poing avec comme objectif assainir la ville de Kinshasa. Mais il y a encore beaucoup à faire aux alentours du marché central de la commune précitée, la capitale Kinshasa bien évidemment. Les avenues deviennent de plus en plus impraticables. Certains vendeurs étalent les marchandises à même le sol alors qu'il y a des flaques d'eau sale et d'autres aux côtés des montagnes d'immondices. Dans ce reportage que je vous propose de suivre tout à l'heure, les vendeurs expriment leur ras-le-bol. Regardez. Pendant que les travaux s'effectuent au sein du marché central, d'autres coins sont devenus quasiment impraticables. L'endroit que vous voyez sur les images, c'est la route Kassavubu dans son tronçon allant de l'avenue Rwakadingi jusqu'à Kato et ses environs. Une poubelle gigantesque a élu domicile devant des magasins et boutiques. L'asphaltage du macadam pratiquement invisible à cause de l'eau qui stagne selon les témoins. Ces eaux proviennent de l'intérieur du marché central où les travaux sont en train d'être effectués. Et quelques vendeurs rencontrés sur place expriment leur désarroi. Et on goûtait combien moi la maman là vraiment à tabi de moko. Tozo pe maté. Ça na bango mo ba tuwa ya l'état. Ba si biso ni malade et force et na mboka. Maman, à tabi de moko. Sikoyo. Na ko vivre boye, ko ni la boye ya. O te poto kupa poto sani. To le mufulu oyo to atona ka to le mufulu e na mai. Moi to te ke zate. To te ke zate. Tela ka ngani ba solo. To l'équipe papa. Solo oyo ewo ça va tout minene na matama na ya mabe
Alors que ces avenues citées sont les plus fréquentées tous les jours et à chaque instant. Avec les épidémies qui vont et reviennent, la population est extrêmement exposée. La balle est lancée au camp des autorités urbaines pour trouver rapidement des moyens efficaces pour mettre fin à cette insalubrité qui perdure, pour permettre aux citoyens de bien exercer leur commerce en entendant la fin des travaux du marché central qui s'éternise. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de la dépression, mais on va en parler quand même dans ce journal. Elle est en soi une sorte de perturbation de l'humeur, mais plus dans la tristesse ou la perte du plaisir, qui n'est autre qu'une maladie psychique que l'on semble négliger. Votre rédaction a fait appel à une spécialiste qui nous parle des causes et conséquences de la dépression. Le docteur Palmira Chech a été joint au téléphone par Gloriange Toutou. Regardez. Il y a beaucoup de causes au fait qui sont liées à ça. Il y a d'autres, la mort d'un proche, d'un parent. Il y a d'autres qui font la dépression parce qu'ils ont été traumatisés sexuellement. Il y a d'autres, les conflits, le chômage, la pauvreté. La personne n'aura plus d'appétit. Quand on n'a plus d'appétit, on ne mange pas. Et puis ça cause la perte de poids. Et la personne ne sera pas attentionnée. Il aura une attention, il ne sera plus concentré. Au niveau neurologique, il ne sera plus concentré dans certains trucs qu'il va commencer à faire à cause de la dépression. Comme conséquence, la personne sera très fatiguée, il y aura de l'asthénie, il y aura des troubles du sommeil. Les personnes se sont toujours coupables, culpabilisées de quelque chose et tout. Et le 23 septembre de chaque année, l'on célèbre la Journée internationale des langues des signes qui a pour objectif de soutenir et de protéger l'identité linguistique et la diversité culturelle des personnes sourdes et malentendantes dans le monde. Suivez ce reportage. Initialement proposé par la Fédération mondiale des sourds qui rassemble les 135 associations nationales représentant environ 70 millions de sourds partout dans le monde. La Journée internationale des langues des signes est célébrée le 23 septembre de chaque année est une occasion unique de soutenir et de protéger l'identité linguistique et la diversité culturelle de toutes les personnes sourdes et malentendantes ainsi que l'ensemble de personnes qui utilisent la langue des signes. Les signes permettent également à l'enfant d'exprimer ses besoins et ses émotions en réduisant les fluctuations liées au langage encore en développement. Les malentendants utilisent collectivement plus de 300 langues des signes différentes. Il s'agit des langues naturelles en part entière, structurellement distinctes des langues parlées. Dans sa résolution 72/161, l'Assemblée générale des Nations unies met l'accent sur la nécessité de préserver les langues des signes en tant qu'élément essentiel de la diversité linguistique et culturelle à l'échelle mondiale et de favoriser l'accès aux services et à une éducation de qualité dans ces langues. Rappelons que la première journée internationale des langues des signes a été célébrée le 23 septembre 2018 dans le cadre de la Semaine internationale des sourds qui a été célébrée pour la première fois en septembre 1958. Vous avez reconnu la voix de Roger Matadi dans ce récit. Et en dehors de nos frontières, plus précisément en France, petit déjeuner de nouveaux ministres à Matignon. Il s'agit du premier conseil des ministres à l'Élysée et la passation de pouvoir. Le gouvernement Barnier a fait ses premiers pas ce lundi 23 septembre 2024. Plus des détails dans cet élément de nos confrères de France 24. À Matignon, les ministres du gouvernement Barnier, très majoritairement issus de la Macronie et de la droite, font leur rentrée. Après un petit déjeuner gouvernemental, place aux passations de pouvoir. Au ministère de la Justice, Éric Dupond-Moretti laisse la place à l'ancien député socialiste Didier Migaud. Bienvenue à l'hôtel de Bourg-Vallée.
À l'agriculture, la co-dirigeante par intérim du parti Les Républicains, Anne Genevard, remplace Marc Fesneau, tandis qu'au Quai d'Orsay, Stéphane Séjourné, nommé commissaire européen, passe le flambeau à Jean-Noël Barrot du MoDem, déjà ministre délégué chargé de l'Europe dans le gouvernement Attal. Place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, c'est le très conservateur Bruno Retailleau qui prend la place de Gérald Darmanin. La politique que nous ferons, c'est la politique du peuple souverain. C'est la politique de la majorité, comme disait le général de Gaulle, la politique de la majorité nationale, avec 3 priorités. Vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Après les passations, les 39 membres du gouvernement se retrouveront pour un tout premier Conseil des ministres autour du président Emmanuel Macron. Des ministres à qui Michel Barnier a affirmé sa détermination lundi matin, leur demandant aussi d'être irréprochables et modestes, selon des sources au sein de son entourage. Ce journal est terminé, madame, monsieur, mais avant de nous quitter, voici les rappels des principaux titres. En marge de la participation du président de la République, Félix Tshisekedi, aux travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements des Nations Unies, plusieurs réunions bilatérales seront organisées avec d'autres chefs d'État. Vous l'avez suivi dans ce journal, Tina Salama l'a confirmé. Et dans cette édition, nous avons parlé de la dépression, un phénomène qui touche la santé mentale et la tranquillité des plus d'une personne devenue fréquente en Afrique, mais pas plus particulièrement chez les femmes. Quelles sont les conséquences et les causes? Vous avez suivi un avis du spécialiste dans cette édition. Et enfin, en France, c'est la rentrée des classes pour le nouveau gouvernement. Plusieurs ministères ont procédé ce lundi aux remises et reprises avant de se réunir autour d'Emmanuel Macron à l'Élysée pour le premier Conseil des ministres. Vous avez sans doute compris que ce journal est complètement terminé. Madame, monsieur, à vous, merci de votre attention soutenue et merci de votre fidélité. Restez branchés au programme de BC Télévision. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.